Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais présenter un oracle qui vient juste de sortir. C'est l'oracle astrologique des éditions Trajectoire. Alors c'est vrai que les éditions Trajectoire ne faisaient plus d'oracle depuis un petit moment et ça me manquait un peu parce qu'ils ont de très jolis coffrets avec de gros bouquins dedans qui sont vraiment très très fournis, colorés, de très bonne qualité. Et c'est vrai que il n'y en avait plus trop sur le marché. Il y en avait certains que moi j'aimais un peu moins de par la qualité des cartes. Mais celui-ci a attiré mon regard et je trouve que les cartes non seulement sont très jolies, mais elles sont d'excellente qualité. Et comme le titre l'indique, c'est basé sur l'astrologie. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. J'aime beaucoup parce qu'en fait, on a toujours une boîte colorée en dessous et ça, je trouve que ça ressort bien sur le noir mat. Là, j'aime beaucoup. Alors, l'oracle astrologique permet de réaliser des prédictions et de répondre à des questions précises quant à la vie matérielle, professionnelle et financière, à l'avenir amoureux, à la santé. L'astrologie analytique, comme approche de la psychologie humaine, est également un levier de développement personnel qui aide à mieux comprendre les parts d'ombre et de lumière de chacun, à appréhender les archétypes et la psyché humaine, à trouver des réponses liées au karma, aux vies antérieures, aux rencontres destinées. Les 9 méthodes de tirage, aussi précises que novatrices, offrent un éventail de séances divinatoires ou karmiques, annuelles et solaires, ou encore mensuelles et lunaires. L'oracle astrologique permet d'appréhender la science des étoiles de manière ludique. Il est un guide spirituel, le prophète des cieux. Dans le coffret comporte donc un livre de 256 pages et 61 cartes de l'oracle. Et il est créé par Sophia Pastor, que je ne connais pas. Donc voilà, ce que j'aime dans ces coffrets, c'est qu'ils sont vraiment très raffinés. L'intérieur est beige. Je dirais presque, enfin je dis beige, mais on dirait plutôt du caramel. Ouais, un peu couleur caramel. Voilà ce que je disais sur les bouquins. Je vais vous montrer les cartes après. Bon, le bouquin est vraiment, enfin, comme d'habitude, hein, chez Trajectoire, les bouquins sont vraiment très très fournis, ils sont de très bonne qualité. Les pages ne se détachent pas. Enfin, vraiment, ça fait plaisir. On a l'avant-propos et l'introduction à l'oracle astrologique. Je ne vais pas tout vous lire, bien sûr. Donc, chapitre 1, les signes astrologiques. Donc, on commence par ces cartes. Donc, c'est dans l'ordre astrologique, bien sûr. Alors, vous voyez, c'est vraiment très, très précis. On a une description donc, du signe du bélier, les mots-clés qui sont liés à ce signe-là. Ensuite, on a les éléments, enfin l'élément qui est lié, donc là c'est le feu, le principe, la virilité, le viril, astre, Mars, et le verbe je suis. Et on a ensuite l'histoire du bélier, l'ode du bélier, le message du bélier, vous voyez, enfin c'est vraiment très très fourni, la blessure psychologique et affective, les mots du corps, le don de guérison et la question du bélier. Vous voyez, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup leurs bouquins. Ils sont toujours très, très fournis, très, très précis. Enfin, vraiment, on y trouve vraiment toutes les informations. Après, nous avons le chapitre 2. Ce sont les astres et planètes. Pareil, donc on a les mêmes principes. Donc, la description, l'histoire de Gaïa. On a les mots-clés qui sont là. On a l'élément, le principe, le pouvoir, le verbe. Pareil, l'autre, le message, la question de Gaïa. Et le chapitre 3, ce sont les éléments. Donc, on a les cartes et les éléments eau, air, feu. Voilà, eau, feu, air, avec le même principe, bien sûr. Et la terre. Et pour finir, enfin je crois que c'est les derniers chapitres, je ne sais plus. Chapitre 4, ce sont les maisons. Donc en astrologie, on travaille aussi sur
les différentes maisons, l'ascendant. Donc là aussi, pareil, on a des mots-clés, on a le même découpage, l'ode, le message, la maison 1 dans le thème astral et la question de la maison 1. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un autre chapitre. Je crois pas. Ah si, le chapitre 4, c'est le chapitre les karmiques. Donc là, pareil. Donc Lilith, la dette karmique. Pareil, on a les mots-clés qui sont liés à cette carte. L'histoire de Lilith, l'ode, le message, dans le thème astral et la question de Lilith. Le nord, je crois qu'il y a le sud aussi, le sud. Chapitre 7, les secteurs. Donc, la maîtrise, c'est là une des cartes qui compose les secteurs, avec pareil le mot-clé, l'ode, le message, le thème astral, la maîtrise dans le thème astral. Alors on a l'exaltation, la chute, l'exil. Chapitre 8, les aspects. Alors, on a le sextile, le carré, trigone, les décans, donc j'imagine. Voilà, on a cuspide, avec la forme bien sûr que l'on retrouve sur la carte. Chapitre 9, on a les méthodes de tirage. Donc effectivement, avec toutes ces cartes, on a vraiment de quoi faire. On a le tirage à 3 cartes, le tirage avec 4 cartes, non 3 cartes, pardon. On a, oui voilà, 3 cartes, les différents tirages avec 3 cartes. On a le 5 cartes et on a la conclusion et la table de matière qui est à la fin. Excusez-moi, c'est un petit peu brouillon, mais je découvre aussi en même temps que vous. Vous savez que j'aime bien faire ça parce qu'au moins je suis spontanée et je ne vous mens pas. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc ils sont dans ce coffret violet que j'aime beaucoup. Alors, les cartes sont de très très bonne qualité. Elles sont un peu plastifiées. Donc voilà, ça c'est le dos. Très joli. Avec les différents signes astrologiques. Le soleil au centre, la lune aussi. Qui est incrustée dans le soleil. Les étoiles, moi j'aime beaucoup. Les tranches sont neutres. Et je vais vous montrer une à une. Alors je vais peut-être descendre un peu. Ça on les voit bien. Le bélier. Le taureau. Vous voyez, c'est un peu, il y a de la surbrillance, c'est très joli. Je ne sais pas si on le voit bien là. Voilà, c'est très très joli. Le gémeau. Le cancer. En plus, les illustrations sont vraiment magnifiques. Très, je sais pas, il y a un petit côté abstrait que j'aime beaucoup et vraiment magnifique. La Vierge. Regardez la balance avec l'infini. J'aime vraiment les illustrations, elles sont vraiment très très belles. Le serpentaire. Alors là, il va falloir m'expliquer pourquoi il est dans les signes astrologiques. Si quelqu'un peut m'aider à ce sujet. Sagittaire. Capricorne. Verseau. Le
poisson. Gaïa. Maintenant, ce sont les planètes. Hein. Mars. Vénus. Mercure. Sélénée. Hélios. Chiron. Vesta. Alors, je vous avoue qu'il me rappelle un autre oracle, je crois que c'est l'oracle des origines, qui était aux éditions Trajectoire aussi. Je l'ai quelque part là, mais je ne sais pas où. C'était de Kevin, je me souviens plus de son nom. Et ça reprenait exactement la même structure. Les cartes étaient plus petites, mais j'aimais beaucoup les illustrations aussi, elles étaient très colorées. J'aimais vraiment bien. Et ça me rappelle un peu, alors pas dans les illustrations, ça n'a rien à voir, mais ça me rappelle un peu la structure de cet oracle qui avait été créé à l'époque par ce certain Kevin, dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment navrée. Donc on continue avec les planètes. Neptune. Junon. Oups. Cérès, Pallas. Donc on est aux éléments. L'eau, c'est vraiment très beau, hein. J'aime beaucoup. Le feu. L'impression qu'on voit à travers la carte, c'est magnifique. L'air, regardez ça, c'est beau. La terre. Nous en sommes aux maisons, donc maison 1, maison 2, la 3, maison 4, maison 5, maison 6, maison 7, maison 8, maison 9, la 10, la 11, la 12. Maintenant, on arrive aux révolutions solaires, révolution lunaire, la roue astrale, Lilith, nœud nord, nœud sud, part de fortune, je pense qu'il y en avait 2, maîtrise, elles sont vraiment épaisses, hein. Je vous dis, il y a une espèce de pellicule plastifiée dessus, je ne sais pas si on le voit là, c'est pour ça qu'elles sont un petit peu satinées. L'exaltation, la chute, l'exil, sextile, carré, trigone, décan et cuspide. Alors vraiment, je trouve cet oracle magnifique, mais vraiment magnifique. Il est splendide. Et vraiment, mes compliments à Sophia Pastor, parce que ses créations sont vraiment splendides, magnifiques. Je trouve que les couleurs sont merveilleuses, vraiment. Tout est fait à la perfection.
Et vraiment, je sais que je dis souvent que bon, ben, les oracles que j'achète me plaisent, enfin voilà, forcément. Mais celui-ci, il y a vraiment quelque chose de particulier que j'aime beaucoup. Rien n'est laissé au hasard, vraiment. En plus, j'aime bien ces illustrations un peu abstraites qui... Enfin voilà, c'est vraiment un oracle très très riche, très très beau. Et bah écoutez, dites-moi si vous l'avez déjà ou si vous comptez en faire l'acquisition. Si j'ai réussi peut-être à vous convaincre à l'acheter parce qu'il est vraiment très très beau. Donc voilà, bon c'est vrai qu'il est un peu plus cher, il est à 34 euros, hein, mais vraiment il en vaut la peine. Donc merci de m'avoir suivi jusque-là et puis bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.